L'exécutif français serre donc encore un peu plus la vis. Après l'état d'urgence sécuritaire de 2015 à 2017, les Français vivent régulièrement sous état d'urgence sanitaire depuis le mois de mars 2020. Bonjour Dominique Rousseau, Bonjour. merci d'être avec nous. Vous êtes donc constitutionnaliste et professeur émérite de droit public à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, mais dernièrement vous avez coordonné et dirigé un numéro spécial de la revue du droit public intitulé « Les états d'exception, un test pour l'état de droit ». Alors, qu'est-ce que vous pensez là, des annonces du porte-parole du gouvernement français ? Eh bien, à nouveau, que bien entendu, il y a l'urgence, bien entendu, il faut réagir, bien entendu, ça ne concerne pas uniquement la France, mais c'est une épidémie qui touche tous les pays du monde. Il n'empêche que cet état d'urgence ne doit pas conduire à affaiblir, à diminuer, à remettre en cause un certain nombre d'éléments fondamentaux de l'état de droit. Parce que si vous ne respectez pas l'état de droit, vous diminuez la confiance des citoyens dans les décisions qui sont prises. Si les décisions sont prises à la va-vite, quand le ministre dit que les parlementaires ne sont pas chauds pour le contrôle d'identité, c'est pas qu'ils ne sont pas chauds, c'est que ça pose un problème constitutionnel de donner à des serveurs dans les restaurants la possibilité de contrôler l'identité des citoyens. Ce n'est pas leur travail. Donc il y a un risque d'affaiblir les libertés. Pourtant, la plupart des mesures prises par le gouvernement français depuis la crise sanitaire sont entérinées et par le Parlement, comme cela doit être fait, et le Conseil constitutionnel. Par exemple, le dernier exemple, c'est quand même la prolongation du pass sanitaire jusqu'au 31 juillet, validé par le Parlement et par le Conseil constitutionnel, qui avait été saisi pourtant par les élus de l'opposition. Absolument. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors, ça signifie que, si vous voulez, en période normale, il y a un équilibre qui se fait entre le principe de sécurité, la sauvegarde de l'ordre public, la santé publique, et l'exercice des libertés. Respect de la vie privée, liberté d'aller et venir, liberté d'entreprendre. Il y a un équilibre qui se fait. Aujourd'hui, et comme vous l'avez rappelé, depuis quand même 2015, la France vit en état d'exception. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un déséquilibre au profit du principe de sécurité qui écrase, ou disons qui affaiblit les libertés. Le droit au respect de la vie familiale, on ne peut plus se réunir. C'est prévu par la Constitution. Le respect de la vie privée est prévu par la Constitution. La liberté. Mais les états d'urgence aussi, sanitaires. Alors les états d'urgence, non. Les états d'urgence, l'état d'urgence n'est pas prévu par la Constitution. C'est une loi qui l'a introduite, alors même que dans le Code de la santé publique, il existe un article, des dispositions qui auraient permis, sans établir l'état d'urgence, au ministre de la Santé de prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire face aux risques et à l'urgence. D'autres pays. Mais alors pourquoi, restons juste sur la France, oui. Pourquoi il ne l'a pas fait selon vous ? Je pense qu'il ne l'a pas fait parce que le pouvoir exécutif, et notamment le président de la République, a voulu concentrer entre ses mains l'exercice même du pouvoir, avec notamment la création d'un conseil de défense sanitaire dont la base constitutionnelle est très très fragile, pour dire inexistante, alors même qu'il existe dans les institutions françaises des organismes, je pense par exemple au Haut Conseil de la santé publique, qui existe en temps normal et dont le rôle est précisément de conseiller notamment le ministre de la Santé sur les mesures à prendre en cas de pandémie. C'est-à-dire que les anti-passes sanitaires, anti-confinement, etc., ont raison de crier à la dictature, les élus d'opposition, au déni de démocratie, monarchie présidentielle, je crois. Absolument. Non, on n'est pas en dictature. On n'est pas en dictature. Je dis simplement qu'il y a, les antivax n'ont pas raison lorsqu'ils contestent, de mon point de vue... ou les antipasses sanitaires. Pour les antipasses sanitaires, en disant que le vaccin n'est pas nécessaire. Si, le vaccin est nécessaire. Là où ils ont raison, c'est que la manière dont sont prises des décisions sont prises sans qu'il y ait une association des citoyens et même du Parlement, parce que le Parlement ne fait qu'enregistrer les volontés présidentielles. Le Conseil des ministres, désormais, il vient après le Conseil de défense. Donc, le Conseil des ministres devient une chambre d'enregistrement d'un Conseil de défense dont la base constitutionnelle est fragile et dont la composition est uniquement décidée par le président de la République. Donc, c'est ce que je disais au début. Qu'il y ait la nécessité de vaccins, sans doute, oui, mais il faut créer la confiance dans ce vaccin, dans cette décision. Et pour que la confiance soit créée, il faut que
comment dire, le mode de décision, la prise de décision associe l'ensemble des acteurs. Alors que là, les acteurs ont été mis de côté, les collectivités locales ont été mis de côté, le Parlement a grandement été mis de côté. Et donc, évidemment, ça crée un doute. Ça crée un doute dans l'esprit des citoyens. Si ces décisions sont prises en catimini, sans que l'ensemble des acteurs aient été associés à cette prise de décision, peut-être qu'on nous cache quelque chose. Or, non. Je pense que plus on est dans un état d'urgence, plus les libertés doivent être respectées afin de montrer aux citoyens la transparence de la décision. Mais est-ce que vous trouvez que les citoyens se rebellent assez contre les mesures qui leur sont imposées? Est-ce que les citoyens se rebellent assez? Est-ce qu'ils ont conscience finalement de ce qui est en train d'arriver, de ce que vous décrivez? Je pense que je pense que les citoyens sont conscients, on le voit, je veux dire, ils se font vacciner en masse, donc ils ont conscience que c'est pas une simple grippe. Ils ont conscience qu'on est dans une situation grave. Mais plus une situation est grave, plus il faut l'adhésion de la population aux décisions. Et pour que les populations adhèrent à la décision, il faut qu'ils soient associés à la prise de décision. Or là, la prise de décision se fait autour du président de la République, autour d'un conseil scientifique, sans que toutes les associations représentant les citoyens soient associées à cette décision. Donc c'est en ce sens que l'état de droit est mis en danger par l'état d'exception. La question se pose, est-ce que l'état actuel, c'est une parenthèse? Une fois que ça sera fini, on retrouvera l'état normal? Ou bien est-ce que les mesures que l'on prend signent l'entrée vers une nouvelle forme d'état qui ne serait plus un état de droit, mais un état de surveillance? Merci Dominique Rousseau pour cet éclairage et ces mises en garde. Merci à vous.